Hello amis vierges, signes solaires, lunaires et ascendants. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Chadravi Guidance. Je suis Chadravi et tout de suite pour vous un tout premier message que je viens de tirer depuis cet oracle. Mais auparavant, je tiens à souhaiter un très bel anniversaire voilà, pour nos amis vierges du second et troisième décan. Voilà. Donc ce premier message, je vous dis ceci. Faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, donc je vous montre ce message en espérant que vous le voyez correctement à la caméra. Voilà donc amis vierges, c'était votre tout premier message, mais il y en a encore plein d'autres à venir, tout de suite après le générique. De retour ici pour votre guidance mensuelle. Si vous souhaitez avoir une guidance la plus complète, je vous invite aussi à regarder sur ma chaîne YouTube les vidéos de votre signe solaire, car en résumé, ils reflètent qui vous êtes à l'intérieur et souhaitez devenir. La vidéo de votre signe lunaire, car il représente les émotions profondes, les ressentis que l'on ne montre pas au monde extérieur. Et pour finir, la vidéo de votre ascendant, car il conditionne tout votre comportement extérieur et la façon dont vous êtes perçu par autrui. A noter qu'à partir de vos 40 ans, le signe, l'ascendant prend le dessus sur le signe solaire. Donc, grosso modo, à partir de 40 ans, l'ascendant est l'équivalent du signe solaire. Voilà. Si vous ne savez pas quel est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez le trouver facilement. Si vous souhaitez une consultation privée, vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.chad-ravi.com et si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux, vous trouverez également toutes les informations nécessaires sur le même site. Et si vous aimez cette vidéo et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien tout simplement je vous invite à liker la vidéo, la partager, laisser des commentaires, bien sûr aussi vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Pour tout cela, je vous dis un grand merci. Et puis tout de suite, la guidance mensuelle. Alors évidemment, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre hein, et ne conservez que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, nous allons découvrir ensemble quel message vos guides souhaitent vous transmettre, amis vierges. Ce message pour votre âme, pour la guérison émotionnelle de votre âme, pour ce mois de septembre 2023, cette rentrée qui s'annonce pour vous. Alors, j'effectue un brassage et nous allons découvrir quel est ce message. Les cartes sont... Alors, quel message fait-on vous transmettre? C'est un message à transmettre. Très bien, je crois qu'on est dans le thème. Donc nous allons maintenant développer et accueillir des informations supplémentaires. Donc un message à transmettre, mais encore. Calme. Toi,
colère. Souffrance physique. Et une dernière. Alors, ici. Aide. Le message que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois de septembre, Amis Vierges, donc tourne autour d'une colère que l'on peut voir ici. Une colère qui est en vous, quelque chose qui n'est pas passé, quelque chose qui est très souffrant, puisqu'à côté nous avons la carte souffrance physique, qui peut créer chez vous une anxiété profonde ou même carrément des troubles physiques, comme je ne sais pas, moi, les troubles de l'anxiété par exemple, tachycardie, des choses comme ça, enfin un exemple parmi tant d'autres. Hein. Mais voilà, cette colère vraiment s'incarne dans votre chair, voilà. Après, toutes les formes sont possibles. C'est quelque chose de très lourd qui est au cœur de ce que vous vivez actuellement. Et donc, vos guides vous invitent effectivement à retrouver le calme. On parle bel et bien de vous, de penser à vous. Hein, quand cette carte sort, la carte toi, on met en avant, vos guides mettent en avant cette notion de vraiment penser à vous. Alors quand on pense à soi, ça ne veut pas dire qu'il y a une démarche égoïste. Hein. Parfois, malheureusement, on a tendance à confondre les deux notions. Penser à soi, c'est définir finalement ce qui est bon pour soi, ce qui n'est pas bon pour soi. Et c'est quelque chose de tout à fait légitime, quelque chose de sain. Parfois, il faut faire du tri pour cela dans ses priorités de vie, dans son entourage, etc. C'est ce qu'on vous invite à faire. Donc, pensez à vous pour pouvoir vraiment vous recentrer et revenir à ce calme. D'ailleurs, par rapport à cette notion de tri, on retrouve ici ce premier message en début de vidéo, quand on vous dit faites de la place, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. Donc, qu'il y a finalement, vous êtes submergé par beaucoup de choses. On vous invite à faire un tri pour pouvoir vous retrouver, vous recentrer et retrouver votre chemin. Voilà. Donc ici, cette colère qui est là et qui est au centre de cette souffrance physique qui est en vous, on vous invite à retrouver ce calme et à penser à vous avec de l'aide. Alors cette aide peut passer effectivement par, pourquoi pas, un thérapeute ou encore un ami à qui vous pouvez vous confier en toute sérénité, avec qui vous pouvez un petit peu exprimer, faire sortir cette souffrance qui est en vous et qui ne demande qu'à être évacuée. Hein. Donc c'est vraiment le conseil premier que l'on vous donne pour pouvoir désamorcer et faire table rase de cette colère. Hein. C'est quelque chose d'essentiel et central, puisqu'effectivement, il y a ce besoin de retour au calme. À présent, je vais regarder d'autres informations par rapport à cela. Je vais demander d'autres informations donc à vos guides concernant cette colère. Plus précisément, de quoi parle-t-on par rapport à cette colère? Peut-on, s'il vous plaît, me donner d'autres informations par rapport à cela? Cette colère dont vous devez, cette colère souffrante, voilà, dont vous devez, on vous invite à vous en détacher ce mois-ci. Alors, de quoi parle-t-on? Cette colère. Une autre information sur la colère, s'il vous plaît. Colère. Mensonge. Ah, alors il semblerait que cette colère, effectivement, tourne autour d'un mensonge qu'on a pu vous faire et qui fait que c'est quelque chose de très souffrant pour vous. Alors, ça peut être dans les deux sens. Quand il y a cette notion de mensonge, c'est quelque chose aussi peut-être où vous êtes dans un déni par rapport à quelque chose et du coup c'est souffrant pour vous. Ou alors ça peut venir de l'extérieur, on vous a menti et effectivement sur un point précis et c'est quelque chose qui est souffrant pour vous. Je vais demander d'autres informations quant à ce mensonge.
l'origine finalement de ce malaise dans lequel vous êtes plongé, et on vous invite à en sortir grâce à l'aide d'une tierce personne. Donc ce mensonge, quel est plus d'informations s'il vous plaît? Mensonge, évolution. D'accord, donc on me parle de ce mensonge, de ce trouble, hein, aussi bien par rapport à vous-même de l'extérieur, ou peut-être par rapport à vous-même, et on vous invite effectivement à faire évoluer cette situation. Hein. De deux choses l'une, soit vous mettez les choses au clair avec la personne qui vous a menti, ou vous exprimez clairement les choses et vous vous soulagez par rapport à cela, et vous ne restez plus dans cette souffrance en gardant finalement cette colère de part vers vous sous le tapis, soit si il s'agit de quelque chose de l'ordre du déni, pourquoi pas, on vous invite vraiment à regarder et appeler un chat un chat. Hein, tout simplement pour ne plus souffrir par rapport à cela. Voilà, voir une certaine réalité en face que vous ne souhaitiez pas forcément voir. Hein, parfois on n'a pas le ressort nécessaire dans l'instant, dans une période de vie où on ne peut pas accepter certaines vérités, voir certaines choses. Mais là il est temps. Il est temps pour ce mois-ci, pour vous, de mettre cela en lumière. Ah, celle-ci est sortie. Voilà, en résonance avec ce que je viens de dire, la carte frère, où on voit ces deux personnages qui se regardent en face, hein, face à face, hein, quelque part. Donc il est très clair que pour vous, il est temps de regarder une situation en face, en fait. Hein, c'est ce qui ressort à travers quelque chose qui est biaisé, hein, quand on retrouve cette carte du mensonge. Encore une fois, que ce soit de l'ordre du déni ou que c'est quelque chose que vous apprenez qui est extérieur, l'idée étant de regarder ce problème en face. Voilà. Et c'est ce qui va être la clé, hein, c'est ce qui est la clé pour pouvoir dépasser cette souffrance, hein, cette peine que cela vous inflige. Je vais prendre une information supplémentaire quant à la souffrance physique, ici même. Hein. Alors, souffrance physique. Erreur. Oui, cette situation, effectivement, vous met dans une situation qui est, voilà, cette situation bancale, je dirais, vous met dans une situation de souffrance, quelque chose qui n'est pas juste, par rapport à vous, par rapport à votre équilibre intérieur, donc il faut vraiment faire évoluer ça. Une autre information, s'il vous plaît. Alpha, voilà, nouveau départ. Voilà, l'invitation, ce qui ressort vraiment de manière assez flagrante, c'est qu'il est vraiment temps pour vous de prendre un nouveau départ par rapport à cette souffrance, par rapport à ce mensonge, voilà, encore une fois, qu'on a pu vous faire, ou que vous êtes fait à vous-même dans un cadre du déni et qui vous fait souffrir. Et donc il est vraiment pour vous crucial de tourner la page, de crever l'abcès, hein, de regarder pour certains les choses en face, et puis pour d'autres, en accueillant cette nouvelle, de ne pas se cacher derrière son petit doigt, pour vraiment tourner la page. Hein. Ça, il est très clair là-dessus que vous devez vraiment effectuer une coupure par rapport à cela. Je vais demander d'autres informations. Est-ce que je regarde d'autres informations, de manière générale? On me parle de faire un grand nettoyage pour retrouver la paix, balayer les illusions, les doutes. C'est une épreuve pour vous, épreuve de cœur. Que me dit-on d'autre? La paix après l'épreuve, le doute. Voilà, faire la lumière par rapport à votre âme, c'est la clé. C'est la clé pour changer d'état, pour ne plus souffrir. C'est ce qu'on vient de me confirmer à l'instant. Je vais regarder du côté de l'aide. Quelle est l'aide précisément que vous pouvez, vers laquelle vous pouvez vous tourner? D'autres informations, peut-être, que j'avais suggéré d'un premier temps,
un thérapeute ou vous confiez à un ami par rapport à ce problème. Et avons-nous une autre information, s'il vous plaît, par rapport à cette aide? Hop. L'aide, la carte silence, qui est l'équivalent de la carte de l'harmonie. Donc ce que l'on met en avant, c'est qu'effectivement le fait d'avoir de vous tourner vers cette libération de la parole, hein, également vous pouvez voir cette bouche qui est ici, c'est vraiment ce qui vous permet de pouvoir amorcer ce processus de guérison émotionnelle par rapport à cette problématique, hein. La communication, alors marqué silence certes, mais c'est l'harmonie, mais vraiment le fait de retrouver cette harmonie en communiquant, hein. Une autre information, s'il vous plaît. Le temps. Le temps, je dirais par rapport à cela qu'effectivement, non seulement il est temps que vous le fassiez, mais cette guérison, en passant par ce processus finalement de partager cette problématique à un thérapeute ou un ami est quelque chose qui sera vraiment durable dans le temps également. Voilà, c'est vraiment une sérénité retrouvée, puisqu'on peut voir également ici même l'alpha et le temps ensemble. Donc vous partez vraiment sur quelque chose de pérenne. Dans votre vie, il y aura vraiment un avant et un après la résolution de ce problème. Parce que en retrouvant cette carte de la souffrance physique qui est ici, c'est quelque chose qui est très très lourd pour vous, hein. C'est une carte qui est assez, je dirais, très visuelle, hein. Quand on voit ce cœur avec ce poignard dans le cœur, c'est waouh, c'est quelque chose de très souffrant. Voilà, donc ce qu'on vous dit ici, c'est que ce soulagement, la résolution de ce problème va vraiment, dans le temps, vous apporter ce calme par rapport à vous. Une dernière info, pour l'instant, par rapport la résolution donc de cette problématique, si vous inscrivez dans ce processus de guérison que vos guides vous suggèrent, ce calme que vous retrouvez, il s'inscrit comment? Il s'inscrit comment? S'il vous plaît, une information par rapport à ça. Hop. Calme-toi. Calme-toi, voilà. C'est l'équité, donc vous reconnaissez donc le caducée de la santé, c'est l'équilibre. Donc en suivant ce processus de guérison qui vous est proposé par vos guides, vous retrouvez vraiment un équilibre intérieur, vous retrouvez une santé, hein, voilà, quand on n'a plus de stress, quand on ne fait plus de cauchemars, quand on n'a plus d'anxiété qui nous ronge les sangs, et bien voilà, on retrouve la santé. C'est vraiment le message que vos guides souhaitent vous transmettre. Pour ce mois-ci, Amis Vierge, c'est un message superbe, puisqu'effectivement vous avez là toutes les clés pour pouvoir vous inscrire dans ce schéma de renouveau et de vraiment de quitter cette blessure qui est dans votre cœur, et c'est super. À présent, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin dans ce tirage, je vous propose une extension que vous pouvez retrouver sur mon site www.chad-ravi.com. Voilà, on peut aller plus loin dans ce tirage. Et pour ce faire, donc, je vais recouvrir ce jeu pour avoir donc, des informations complémentaires. Donc, alors, nous allons voir précisément comment je dirais les répercussions, quels sont les effets finalement de cette guérison émotionnelle qui vous est proposée, comment elle s'incarne après dans votre vie au quotidien. Pour ce faire, je vais recouvrir la carte Équité qui est ici. Alors, d'autres informations, s'il vous plaît. Comment cette guérison, si vous vous inscrivez dans ce processus de guérison, comment ça va s'incarner concrètement, qu'est-ce que ça va impliquer pour vous? Alors, reproche, très bien.
une autre carte s'il vous plaît. Hop. Manque. Ok. Et une dernière. Bonheur. Ah bah écoutez. Voilà, vous la voyez correctement. C'est très bien. Très bonne nouvelle. Et bien voilà. Donc, si vous voulez avoir des informations complémentaires, comme je viens de vous le dire, je vous invite à me retrouver sur mon site et je vous dis peut-être à tout de suite ou à plus tard. Vous aimez cette vidéo? Vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Partagez-les aussi avec celles et ceux que vous aimez et laissez également des commentaires car je serai super heureux de vous lire. Pour tout cela, je vous dis un grand merci et pour fêter cela, je vais rejoindre mon copain à lunettes pour faire une danse de la joie car il est super sympa, mon copain à lunettes. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a apporté plein de choses positives et plein de ressources pour pouvoir aborder ce mois à venir. Si vous souhaitez une consultation privée, évidemment, vous avez toutes les informations nécessaires depuis mon site www.chad-ravi.com. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.